à tous, bienvenue dans un moment avec Thomas, l'émission on parle des nouvelles dans le monde de la musique. On commence tout de suite avec Fender qui nous sort une nouvelle marque, une nouvelle gamme de guitares, les Aerodyne Special, et ça permet d'avoir une nouvelle gamme Fender un peu plus moderne, peut-être plus métal, plus rentre-dedans, ou peut-être plus dans un look moderne. Ils le font sur les modèles Stratocaster, Telecaster et les basses de type précision et les jazz basses. Donc ça a l'air plutôt cool, elles ont une bonne gueule. Et en vrai, je pense que Fender ont besoin un peu de se renouveler et de casser un peu leur image. Je trouve que c'est une bonne chose. Après, on verra bien comment ce que ça donne et comment ça sonne. Après, à mon avis, c'est pas donné, hein. On reste sur du Fender, donc de la guitare de haute qualité. Quand on est dans le bon Fender, je parle pas de Fender Mexican ou Squier, on parle de Fender, le gros Fender. Et donc du coup, je trouve que c'est plutôt cool de leur part de sortir de nouveaux modèles. Et j'espère qu'ils vont continuer à nous proposer des nouveaux modèles encore plus cool encore. Et puis du coup, je vous laisse avec cette image magnifique qui montre à quel point Fender peut nous faire des trucs modernes et bien cool. On a parlé de Fender juste à l'instant, et bien on parle de ses concurrents Gibson, la guerre depuis toujours entre les deux, qui nous sortent des nouveaux modèles mais dans la gamme Faded. Alors la gamme Faded c'est entre Gibson, le haut panier de Gibson c'est Gibson, et Epiphone Faded c'est au milieu. Et donc du coup Faded, donc Gibson nous propose 6 nouveaux modèles Faded, 3 acoustiques, 2 Les Paul et une SG. Je vous laisse une petite vidéo pour que vous puissiez vous donner une idée du son. Moi, je n'étais pas fan des gammes Faded pour être honnête. Je trouvais que c'était pas abouti, bâclé, c'était pas oufissime, je trouvais. Là, elles ont l'air plutôt convenables quand on regarde la vidéo. Après, c'est une vidéo de promotion, donc ils mettent en avant la guitare comme ils peuvent pour les vendre. Donc je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais après, la gamme Faded, pour l'instant, n'a pas spécialement une bonne image dans le monde de la guitare. Et pour moi, c'est plus ou moins à juste titre, parce que franchement, pour en avoir essayé une ou deux, j'étais pas fan du tout du délire Faded. Et des retours qu'on m'en faisait à chaque fois, c'était pas. C'était histoire d'avoir une Gibson dans son salon, quoi. Encore une nouvelle sortie de guitare. Décidément, on est gâtés en ce moment. Et cette fois, c'est avec Ibanez et Tim Henson qui nous sortent la Todd 10N. TOD 10N. Qui est la guitare notamment dont lui se sert dans Playing God. Polyphia en ce moment rafle plus ou moins tout avec Ego Death. On peut la voir d'ailleurs, cette guitare au début de Ego Death. On la voit dans Playing God. Celle-là qui utilise une guitare acoustique qui est pas excessivement chère. Elle est aux alentours de 700 €. Donc voilà, vous pouvez voir la gueule qui est là. En vrai, elle a une bonne gueule. Ça, c'est une actualité qui m'intéresse franchement, parce que j'aime beaucoup le son de Polyphia et tous les morceaux qu'ils font. Leur album arrive bientôt et on va reparler de Ego Death dans la suite de cette vidéo. On parlait de sujets plutôt joyeux, cool. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus sombre. Plus triste en fait pour être honnête, puisqu'on va parler de Loretta Lynn, une légende de la musique country qui est décédée à 90 ans. Voilà, c'est un gros coup dans le monde de la musique, notamment de la musique country. 6 décennies de carrière, imaginez-vous, c'est énorme. Et donc du coup, je voulais en parler pour lui rendre hommage. Donc voilà, je vous laisse un extrait de ce qu'elle faisait comme musique pour ceux qui ne connaissent pas, avant de passer à la prochaine news. I've raised my head and set myself in the eye of a storm, in the belly of a well. My spirit stood on solid ground. I'll be at peace when they lay me down. Wolfgang Van Halen, on en a parlé lors des 2 derniers épisodes pour les reprises de Eddie Van Halen et aussi pour
pour la réédition de son album, et bien cette fois il vient de rentrer en studio le 4 octobre pour nous préparer son deuxième album qui peut être très cool. Et je me demande si là il n'y aura pas un peu plus d'influence de Van Halen, de son père dans l'album, puisqu'il en parlait pas mal lors de l'interview que j'ai lue sur Guitar World. Et je pense que peut-être qu'on va retrouver quelques petits plans de son père par-ci par-là, tout en gardant à lui sa patte. Donc j'ai hâte de voir ça, j'espère que je vais pouvoir écouter ça tranquillement, je vais bien profiter de cet album quand il sera sorti. Il vient de rentrer en studio, donc on a encore le temps, ce sera pas d'ici avant un an je pense. Mais bon voilà, c'est une petite information, je pense que là maintenant il va commencer à vraiment bosser sur le truc, on va moins entendre parler de lui. Mais voilà, c'est une nouvelle plutôt cool et intéressante de voir que il continue son chemin dans la musique. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ce morceau de Polyphia avec Steve Vai et Goddess. Ce morceau est monstrueux et juste pour vous montrer à quel point c'est monstrueux, je vous mets un extrait. Je pense que là-dessus, Polyphia vient de se placer comme des mentors, des monstres de la guitare. Vraiment, ce morceau est une tuerie déjà pour commencer. Le roi Steve Vai en personne, l'un des grands guitaristes, l'un des maîtres de la guitare, au même titre que Joe Satriani et plein d'autres, vient de valider Polyphia. Et c'est impressionnant de voir comment il les valide en venant se poser avec eux. Dans le clip, on le voit sur une chaise, montrant que c'est un peu le boss et que eux, en fait, sont des enfants qui apprennent du boss. Je trouvais que tout le clip était génial, je trouvais vraiment que Polyphia nous proposait quelque chose de fantastique. Le morceau est vraiment une bombe atomique, il joue sur 7 cordes, on les avait jamais vus avec des 7 cordes, et là vraiment on voit que ça donne quand même bien aussi sur 7 cordes, des techniques en veux-tu en voilà, Scott LePage qui est remis aussi un petit peu en avant, où il a ses petits solos, où il peut shredder un petit peu. Tout est hyper bien écrit dans cette chanson, et d'ailleurs je pense que le prochain album de Polyphia va être une bombe atomique. Déjà il y a 4 morceaux en tout qui sont sortis, ABC, je me souviens plus, je crois que c'est Neurotical, quelque chose comme ça, Playing God et puis Goddess qui sont sortis, et tous ces morceaux sont vraiment très bien, donc j'ai hâte vraiment d'avoir la sortie de l'album qui sort fin octobre là. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo sur Polyphia pour parler un peu de cet album et vous donner mon ressenti. Il a l'air vraiment cool et du coup voilà, c'était une nouvelle qui a vraiment bouleversé le monde de la guitare parce que beaucoup critiquaient Polyphia. Je vous invite à regarder la vidéo du campus de Reda qui parle de cette chanson. Vraiment cette vidéo nous montre, il explique bien que Polyphia était pas mal critiqué, comme quoi c'est des musiciens de studio, c'est pas des musiciens de scène, ils y arrivent pas. Et Steve Vai vient de montrer que lui, il valide ce que Polyphia fait. Et sur scène, je pense que Polyphia arrive très bien à jouer ce qu'il joue, même s'il s'est arrivé qu'il y a eu quelques petits plans pas ouf, où il se plantait, où il y avait des petits problèmes techniques, ça arrive. Tous les grands groupes ont eu des problèmes. Mais voilà, je voulais vraiment parler de cette chanson qui, moi, je l'ai écoutée en boucle, je la trouve monstrueuse, c'est une vraie réussite, et je pense que cet album va être encore au-dessus de New Levels, New Devils. Donc voilà, c'était vraiment la grosse news, le gros pâté qui arrivait comme ça, voilà, on vous lâche ça, débrouillez-vous avec. C'est moderne, c'est cool, ça peut plaire autant à ceux qui vont écouter du rap, de la pop et tout, qu'à des gros métalleux, parce que toute la structure est vraiment très intelligente. On est sur un prog hyper moderne, franchement ça tue. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette chanson, elle était déjà sortie quand j'ai fait mon dernier épisode, mais j'avais pas prévu d'en parler. Là maintenant j'en parle, voilà. Et Goddess, c'est cadeau, Polyphia et Steve Vai. Pour terminer cet épisode, on va parler des sorties de la semaine, des sorties d'albums qui m'ont marqué. Et on commence avec Slipknot qui nous sort le dernier album The End So Far, La fin est si loin. Et honnêtement, c'est un très bon album de Slipknot. Leur album d'avant ne m'avait pas du tout parlé, et Slipknot, je suis pas un des plus grands fans. Force est de reconnaître qu'en termes de riff, c'est vraiment cool, mais je suis pas un des plus grands fans de Slipknot, et là ils nous ont sorti ça, et c'est très cool, j'adore. L'album est très bien, ils ont monté le niveau, donc voilà.
On a aussi Behemoth Opev contre Nat. Je sais pas comment ça s'écrit, voilà, je vous mets le truc là. Je sais pas du tout comment ça se dit. Qui nous sort un très bon album aussi, très cool, franchement sympa à écouter. On est bien dans un univers sombre propre à Behemoth. Donc voilà, petit Behemoth. On a aussi Lamb of God qui nous sort Omens. Et Lamb of God, c'est vraiment des qualités de riff monstrueuses. Ça dépouille, on est content. Putain, c'est trop bien. Quand je l'écoutais, j'étais en train de sauter dans tous les sens. Non, en vrai, c'est vraiment cool. On a un bon album, on a un bon truc aussi. Donc voilà, encore un album que je vous conseille. Et puis on va terminer avec Journalized Edge of Tomorrow, un groupe français avec notamment Max Wayemi en guitariste. On retrouve donc tout ce monde-là et Chris Voltage au chant, une voix magnifique. La voix de Chris Voltage est une tuerie. Il y a des moments où j'avais l'impression d'entendre un peu le chanteur de Motley Crue, bien que rythmiquement parlant et les solos de Motley Crue me plaisent pas du tout. J'ai toujours trouvé que le chanteur avait une super voix et là je trouve qu'il a une super voix. Il y a de la vie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des moments dans l'album il va rapper et d'autres moments il va nous sortir des gros scream black metal. C'est vraiment une tuerie. Cet album est vraiment une réussite et je suis très content qu'il y soit sorti. Ça fait un moment qu'ils en parlaient sur les réseaux. Pour ceux qui suivent un peu Max Wayemi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-uns qui le suivent. Voilà, il a vraiment sorti un gros album avec Crystal Throne avant, où il est sorti aussi un très bon album. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça, de cette sortie d'album qui était vraiment cool. Donc voilà, c'est des albums que je vous conseille d'aller écouter si vous avez le temps. Ils sont vraiment très cool, vous allez passer un bon moment à les écouter. Et donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour un moment avec Thomas.